Bonjour chers frères en Christ, car grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multiplié. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 5 mai 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, et nous allons lire aujourd'hui le verset 35. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'apôtre Paul a déclaré à son auditoire, à savoir les Juifs qui étaient dans cette synagogue à Antioche de Pisidie, où il avait reçu la parole, ainsi que l'apôtre Barnabas, de parler s'ils avaient quelques exhortations à adresser au peuple. Souvenons-nous que le Saint-Esprit les a envoyés dans cette contrée-là pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Ils ont donc commencé par convertir au Seigneur le proconsul de la ville de Paphos, avant de se diriger vers Antioche de Pisidie, où ils sont entrés dans une synagogue juive. Et l'apôtre, donc poussé par le Saint-Esprit, a donc pris la parole comme on la lui a donnée et a commencé par les pères dans la foi et a remonté les Écritures jusqu'au Seigneur Jésus-Christ, faisant comprendre et expliquant à ces personnes que toutes les Écritures parlaient du Seigneur Jésus-Christ et que tout pointait sur lui et que c'est lui qui est venu accomplir la loi et que le seul sacrifice en réalité que Dieu voulait, c'était ce sacrifice, le sacrifice du Seigneur, le sacrifice de Christ, et que maintenant nous devons plus vivre sans la loi, mais nous devons simplement vivre en acceptant la grâce que Dieu nous accorde donc par le sacrifice de Christ, sacrifice parfait. Et donc je profite donc pour te dire, à toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, est-ce que tu vas donc également accepter de vivre sous cette grâce-là, d'accepter cette grâce que le Seigneur t'accorde, de devenir enfant de Dieu en croyant tout simplement à son œuvre, à lui, par la foi, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est venu sur la terre, mourir pour que les hommes, nous ayons la vie éternelle, que nous serons rachetés et que nous ne périssions point. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire. Et c'est merveilleux parce que nous voyons clairement qu'il est mort, il est ressuscité. Et donc par la foi en lui, on obtient la vie éternelle. Au préalable, il faut se repentir de sa vie passée parce qu'on a donc vécu sans le Seigneur Jésus-Christ, on a vécu sans Dieu dans le monde, loin, égaré et loin de la face de Dieu. Mais il a fait grâce. Et comme il a fait grâce, il nous faut donc également saisir cette opportunité-là. Et puis entrer dans les eaux du baptême, parce que en se faisant baptiser, l'ancienne nature meurt. L'ancienne nature, ce vieil homme qui vivait sur le train de vie du monde, alors meurt pour que nous puissions marcher à nouveauté de vie. Voilà le plan de salut du Seigneur Jésus-Christ que je t'annonce. Et que l'apôtre Paul est en train également d'annoncer à ces personnes dans la synagogue, à ces juifs. Et donc, il va continuer dans ce verset 35 que nous allons lire aujourd'hui, ayant au préalable dit dans le verset 36 que les grâces que le Dieu avait promises en réalité à David, c'était du Seigneur Jésus-Christ qui était en train de parler. C'était du fait que le Seigneur, son corps ne verrait pour la corruption. Il était en train de parler du Seigneur. Puisque Jésus-Christ, mettant sur la terre, a bien précisé cela, ou bien l'apôtre Paul. David est mort et nous connaissons tous où se trouve sa tombe. C'était du Seigneur qui était en train de parler. C'était du Seigneur, il était en train de prophétiser. Il était prophète. Comme il était prophète, il parlait en prophétisant. Il parlait de lui, mais en prophétisant. De lui, pourquoi? Parce que lui également, en mourant dans le Seigneur, nous qui sommes enfants de Dieu, comme je te disais tout à l'heure, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, en donnant ta vie au Seigneur, quand tu meurs, en réalité, en Christ, on ne meurt pas. On s'endort tout simplement pour se retrouver avec lui, dans la félicité, pour hériter de la vie éternelle. Donc quand il dit que son corps ne verra pas la corruption, en réalité, c'est parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. C'est pourquoi il a appelé le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Or, physiquement, sur la chair, ils sont morts, mais en réalité, ils sont vivants par l'esprit. En esprit, ils sont vivants. Voilà pourquoi Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Donc en Christ, nous ne mourrons pas. Nous avons la vie éternelle qu'il nous accorde gratuitement si nous croyons en lui. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous voyons que cette promesse, donc, c'est ce que l'apôtre Paul a dit dans ce verset 34 que nous avons lu hier, que cette promesse que Dieu avait faite à David, en réalité, il était en train de parler du Seigneur.
Donc quand David prophétisait, il parlait de lui, mais en réalité, il était prophétisé en même temps parce qu'il était prophète. Il prophétisait donc du fait que le Seigneur allait venir sur la terre, le Fils de Dieu, il allait mourir, mais il n'allait point voir la corruption. Cette fois-ci, lui, physiquement, il n'allait point voir la corruption. Son corps n'allait point voir la corruption parce qu'il est ressuscité le 3e jour. Alors, qu'est-ce que le verset 35 dit? C'est toujours l'apôtre Paul qui est en train de parler. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Amen. Là, c'est encore plus clair. Là, c'est encore plus clair. Donc, si ce n'était pas clair avec ce verset 35, c'est explicitement clair. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Et là, il est en train de citer le psaume 16 au verset 10. Donc, l'apôtre révèle donc par le Saint-Esprit que David était en train de prophétiser. Nous voyons donc que pendant tous ces siècles qui se sont passés entre le moment où David a prophétisé et le moment où le Seigneur est venu accomplir cette parole, plusieurs centaines d'années se sont passées, se sont écoulées, mais beaucoup de Juifs n'ont pas compris qu'il était en train de prophétiser, qu'il était en train de parler du Seigneur. Ils n'ont pas compris. Et il faut maintenant que le Saint-Esprit par l'apôtre Paul puisse venir maintenant révéler cela. Il vient révéler cela. Ils n'ont pas compris cela à tel point qu'ils sont allés jusqu'à crucifier le Seigneur, jusqu'à le faire mourir. Mais justement, son corps n'a pas vu la corruption, comme nous voyons, comme nous sommes en train de dire, c'est-à-dire la décomposition. Car il était impossible que cela arrive au Seigneur de l'univers. Au contraire, il est allé dans les profondeurs et il a opéré une œuvre rédemptrice, même là-bas. Il allait prêcher. Il allait prêcher. Et il allait également arracher. Il allait prendre les clés du séjour des morts, sur lesquelles il a maintenant totale autorité. Alors, le Seigneur est vivant. Si son corps n'a pas vu la corruption, si son corps n'a pas vu la décomposition, ça veut dire qu'il est ressuscité. Voilà la preuve donc que notre Seigneur est ressuscité. Et en plus de cela, il a apparu à plusieurs. Nous avons lu cela à plusieurs reprises dans les chapitres précédents. Comment est-ce que les apôtres ont témoigné cela? Alors ici, il dit, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. C'est un encouragement donc pour nous, en sorte que nous qui sommes enfants de Dieu, qui avons donné nos vies au Seigneur, nous avons donc cette espérance de la résurrection. Et je t'encourage donc également toi à le faire. Et là encore une fois de plus, nous revenons sur notre thème principal que nous avons presque à chaque fois que le Saint-Esprit nous donne, c'est-à-dire la dépendance au Saint-Esprit. Car il fallait que l'apôtre Paul ait cette intimité avec le Saint-Esprit, cette dépendance avec le Saint-Esprit, afin de pouvoir déceler le mystère qui se cachait derrière cette prophétie de l'apôtre du prophète David. Car c'est David qui avait prophétisé ça dans le psaume 16 au verset 10. Donc c'est merveilleux encore une fois de plus de voir comment le Saint-Esprit se balade dans les Écritures, comment c'est lui qui a véritablement inspiré les Écritures et comment notre Seigneur, de Genèse à Apocalypse, il est partout, absolument partout, tout autour de lui. La parole de Dieu dit que dans le livre d'Hébreux qu'il a créé toutes choses par sa parole puissante. C'est lui qui maintient, tout a été créé par lui, pour lui et en lui, tout, absolument tout. Merveilleux Seigneur, merveilleux Seigneur. Nous allons nous arrêter là pour juste tout pour le 16 minutes de pain continuer. Ce jour, nous verrons par la grâce de Dieu encore la suite du discours de l'apôtre et tirons la leçon que le Saint-Esprit va encore nous donner. Que la grâce, la paix vous soit abondamment multipliée. Shalom.